Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On vous sollicite à nouveau parce que, on voudrait avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé la semaine dernière, jeudi dernier, en Grande-Bretagne, avec la victoire très nette, il faut bien l'avouer, de Boris Johnson sur son challenger travailliste Jeremy Corbyn. Alors, d'abord, je voudrais qu'on parle de ces résultats du point de vue de la communauté juive britannique. On peut dire, sans exagérer, qu'on a poussé un très, très profond ouf de soulagement dans la communauté juive britannique après cette victoire très nette. On a beaucoup craint la victoire de Jeremy Corbyn. Écoutez, quelque chose de très intéressant s'est déroulé en Grande-Bretagne, c'est que l'élection s'est jouée dans une très large mesure sur l'antisémitisme de Corbyn. Et cet antisémitisme, le fait que cet antisémitisme ait révulsé une partie très importante de l'opinion britannique, y compris de nombreux Britanniques qui avaient l'habitude de voter pour les travaillistes ou pour les libéraux, ce fait-là a contribué à la victoire considérable, écrasante de Johnson à la dernière élection. Donc, de ce point de vue, il y a quelque chose de très intéressant. Corbyn, soit sentiment profond, soit, intérêt à court terme, a joué la carte de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Il faut bien dire que la composante purement antisémite de ce genre de position était extrêmement apparente chez lui et plus encore chez beaucoup de ses supporters. Et ça s'est traduit par un fiasco total. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui ont quand même voté pour Corbyn, donc il y a un antisémitisme, il y a des gens en Grande-Bretagne et un nombre substantiel de gens qui ne sont pas offusqués par l'antisémitisme de Corbyn, ce qui est préoccupant, mais d'un autre côté, il y a une majorité considérable d'Anglais qui n'ont pas pu avaler du tout ce genre de discours. Je voulais vous poser peut-être une question. Est-ce qu'on a réussi à savoir, par exemple, si des gens comme Ed Miliband, qui était il y a moins de 10 ans encore le leader du Labour britannique et qui est juif et fier de l'être, qui ne cachait pas son identité juive, des gens comme ça ont voté comment face à dans ces élections ? Je ne me rappelle pas avoir vu des prises de position, disons, très spectaculaires de la part des frères Miliband dans cette histoire. Je pense qu'ils n'avaient pas l'autre choix de leur point de vue que de soutenir le Labour, mais je ne les ai pas vus faire une campagne très spectaculaire en faveur de Corbyn. En revanche, il y a beaucoup de personnes, y compris de membres du Parti travailliste, qui ont dit que le Parti travailliste sous Corbyn était devenu quelque chose dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Je dois d'ailleurs dire quelque chose qui est très important quand on parle de politique. Le Parti travailliste, qu'est-ce que c'est ? Le Parti travailliste, c'est avant tout des gens qui sont membres du Parti travailliste. Or, il se trouve que il y a, on va dire, à peu près une quinzaine d'années, il y a eu une réforme des statuts du Parti travailliste qui a tout simplement baissé considérablement le coût de l'adhésion au parti et qui donc a ouvert le parti à une nouvelle catégorie de militants qui n'avaient pas nécessairement les traditions politiques de la gauche anglaise, qui venaient de milieux beaucoup plus problématiques, y compris de milieux issus de certaines formes d'immigration au Royaume-Uni, pardon.
Alors, avant de parler de l'impact, on va dire, sur les États-Unis, parce que c'est assez important puisqu'il y a des élections présidentielles dans moins d'un an. Maintenant, un mot sur la réaction tout de même assez stupéfiante de Jean-Luc Mélenchon en France à ce résultat. Comment est-ce que finalement Mélenchon s'est dévoilé une fois pour toutes et a dévoilé une forme d'antisémitisme qu'il avait plus ou moins contenu ces dernières années, ou alors comment vous expliquez ce type de déclaration? Je dirais deux choses sur Mélenchon. Premièrement, Mélenchon, c'est Corbyn, c'est-à-dire que Mélenchon s'est totalement identifié à Corbyn et à ce que Corbyn représente. Et c'est Corbyn au point où dans ses réactions face à la défaite de Corbyn et à la victoire de Johnson, il s'est aligné sur les ultras du corbynisme. Et cela impliquait, par exemple, de voir dans la victoire de Johnson celle de lobby juif, celle de la juiverie internationale. Oui. Il y a de la vérité dans un petit mot de Bernard-Henri Lévy sur Corbyn, sur Mélenchon, c'est que Mélenchon, c'est Doriot. Doriot était, vous vous rappelez, ce dirigeant communiste de l'avant-guerre qui, à un certain moment, tout en prétendant continuer à être un militant de gauche, est devenu un militant fasciste, le chef d'un parti fasciste, puis d'un parti pro-nazi, et il a fini comme Waffen-SS. Donc, je ne dis pas en ce moment que Mélenchon est en train d'adhérer aux thèses nazies à la Waffen-SS. Je dis simplement que la comparaison au niveau de la typologie politique n'est pas dénuée de sens, et malheureusement une partie très importante de la gauche en Europe a subi des évolutions de ce genre. Il y a un schisme au sein de la gauche européenne entre ceux qui restent fidèles à certains idéaux de gauche, avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui tout de même s'inscrivent dans la tradition des droits de l'homme, et une autre gauche qui est de plus en plus attirée par une politique démagogique et par le rejet de la démocratie traditionnelle. Alors, justement, on se pose la question, et je lisais certains observateurs qui affirmaient que d'une certaine manière, cette victoire très nette de Boris Johnson sur Corbyn, eh bien, allait peut-être servir d'exemple aux démocrates américains en perspective des élections et à quelques mois de leur décision de choisir un des candidats pour faire face à Donald Trump, et pousser peut-être les démocrates américains à ne pas choisir justement quelqu'un qui serait dans les extrêmes comme Bernie Sanders aux États-Unis, mais peut-être quelqu'un qui serait, on va dire, plus consensuel, peut-être comme Bloomberg ou d'autres candidats, peut-être même Joe Biden, si c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, après la victoire de Boris Johnson, effectivement, aux États-Unis d'abord et peut-être aussi ailleurs, en Europe, eh bien, on va réfléchir à ne pas sombrer dans les extrêmes du côté de la gauche à l'époque? Je pense que ce que vous dites à propos des États-Unis est sans doute tout à fait exact. Je pense que effectivement les démocrates américains, le Parti démocrate américain, a regardé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'appréhension ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je crois qu'il y a des efforts au sein du Parti démocrate pour essayer de trouver un candidat crédible, modéré, crédible et modéré, qui empêche la prise du pouvoir, la même prise du pouvoir au sein du Parti démocrate qui s'est produite au sein du Parti travailliste anglais avec Corbyn. Malheureusement, les tendances lourdes au Parti démocrate vont vers la prise du pouvoir
le Parti démocrate est beaucoup plus décentralisé, bien entendu, que le Parti travailliste anglais, mais les tendances lourdes vont vers la prise du pouvoir un peu partout dans le Parti démocrate américain par les extrémistes. Et il est certain que beaucoup de responsables démocrates, d'hommes d'État démocrates, c'est-à-dire de membres du Congrès ou de membres du Sénat ou de gouverneurs, sont assez inquiets par cette évolution. Ils cherchent actuellement quelqu'un qui puisse, encore une fois, se présenter en candidat crédible et en candidat rassurant. Le problème, c'est que nous sommes maintenant quasiment au seuil des primaires et que on n'a pas encore vraiment vu un tel candidat se mettre en lice. Vous avez mentionné Bloomberg. Je sais bien. On va bien voir s'il est capable de démarrer ou non. Il y a vraiment une situation très compliquée. Et peut-être, dites-moi s'il n'y a pas aussi un changement au niveau de la communauté juive. C'est-à-dire que les Britanniques et les Juifs britanniques semblaient véritablement inquiets. On parlait d'un départ massif des Juifs britanniques si Corbyn avait été élu. Il me semble, et dites-moi si je me trompe, que la relation des Juifs américains démocrates envers leur parti, quel qu'il puisse être, même s'il glisse un peu vers l'extrémisme, eh bien, n'est pas la même. Écoutez, pour l'instant, les Juifs américains continuent, ce qu'on appelle les Juifs américains, soyons bien précis, ce qu'on appelle les Juifs continuent dans une grande majorité à soutenir le Parti démocrate et à vouer une détestation de plus en plus irrationnelle envers Trump et son administration. Est-ce que les événements anglais et notamment la révélation de l'importance de l'antisémitisme dans la gauche anglaise sont susceptibles de modifier cet état de choses? C'est ce que nous allons voir. Malheureusement... Parce que ça s'accompagne du même phénomène. Il y a eu une résurgence des actes antisémites en Grande-Bretagne. On assiste quasiment au même genre de phénomène aux États-Unis. Mais il y a une sorte d'auto-endoctrinement des milieux juifs pro-démocrates ou pro-gauche aux États-Unis qui est absolument phénoménal et qui, depuis maintenant un certain temps, les empêche totalement de comprendre des évolutions de fond de la société américaine. Alors, je veux bien admettre que il y a ici et là quelques difficultés liées au personnage de Trump, mais simplement du point de vue des intérêts stricts de la communauté juive, les doutes que l'on pouvait avoir sur Trump, le doute principal étant Trump commence par être pro-israélien et ensuite il va faire payer très cher son soutien en exerçant des pressions sur Israël. Ce doute ne résiste pas aux faits, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus au contraire la prise de position pro-israélienne de Trump s'affirme, ainsi que sa détermination à combattre l'antisémitisme. Nous avons tous noté son ordre exécutif, c'est-à-dire, on va dire, son décret-loi pris il y a quelques jours pour combattre l'antisémitisme et le BDS au niveau des universités et de l'enseignement supérieur américain. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements extrêmement importants et peut-être même cruciaux dans la vie des États-Unis et même de l'Europe, avec ces élections de Boris Johnson en Grande-Bretagne et en perspective des élections présidentielles aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous ce matin et shalom. À bientôt. Merci.